Raymond, bonjour. Bonjour Caroline. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, merci. Toujours un plaisir de se retrouver après 2 semaines. Ça passe tellement vite. Ah oui, tout à fait. Et là, 2 sujets. On pourrait parler encore du projet C23, mais bon, ça c'est pas réglé encore et c'est pas prêt, c'est pas pour demain non plus que ça va se régler. Alors, on pourra mettre ça à la glace un peu. Tout à fait. C'est sûr que le gouvernement veut chercher à le passer au plus vite, mais on a autre chose qui est arrivé. Puis avant d'aborder ça, je dois d'abord dire félicitations pour le prix remporté à la disque. Hein? C'est magnifique, c'est magnifique. C'est un beau prix, vraiment, on en est très fiers. Tout à fait. Là, ça tombe à point nommé là pour amorcer le Radioton. Pour le Radioton, oui, très bien. Puis tu seras là avec nous, hein? Oui, tout à fait. Bon, tantôt, cet après-midi, un petit peu plus tard. Grosse journée. Oui, tout à fait. Puis moi, écoutez, là, j'ai le plaisir de revenir à Québec, d'être sorti des tranchées parce qu'on est en pleine guerre de procédure encore cette semaine. Il y a eu plusieurs votes, à la fois pour qu'on soit bâillonné, puis aussi, je vous le cacherai pas, là. Il faut que les gens comprennent comment ça se passe à Ottawa. L'opposition officielle et le gouvernement, étant donné que le gouvernement profite de sa majorité, nous, on concède plus rien. Et actuellement, tous les coups sont permis en termes de procédure pour pouvoir remporter la mise. Puis là, je vous le cacherai pas. Hier, j'ai fait j'ai regardé à faire plusieurs interventions sur le projet de loi C31, là, le projet de loi Omnibus Mammouth, tout à fait, qui inclut énormément de choses en dehors du budget lui-même. En fait, il y a des modifications tout azimut, entre autres, des modifications liées à la sécurité ferroviaire. Oui. Puis là, c'est le sujet on va en parler. On rentre de plein pied dedans. Tout Sécurité ferroviaire, oui, c'est sûr que depuis quelque temps, là, c'est un sujet, ma foi. Puis on voit les accidents se multiplier un peu partout au Canada, aux États-Unis aussi, là, mais en ce qui nous concerne ici au Québec. Tout à fait. Et à Québec. Oui, depuis le drame de Lac-Mégantic, le choc que ça a causé. Tout le monde a pris conscience, tout d'abord, que les produits pétroliers, des produits dangereux, circulent à beaucoup plus haut volume maintenant. En fait, l'augmentation a été fulgurante, ça a été multiplié par des dizaines de fois par rapport à il y a de ça 10 ans. Et on se rend compte que ça passe très près. Finalement, ce qu'on voyait pas vraiment avant, c'est que les chemins de fer passent très près des grands centres urbains, là. Écoutez, on a un héritage du passé. La voie traverse Limoilou à quelques mètres à peine d'habitation, d'écoles, d'autres institutions. Alors, écoutez, c'est un héritage du passé, comme je le dis. C'était adapté à une autre réalité. Là, maintenant, avec l'augmentation du volume de marchandises dangereuses, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui passe près de chez nous? Oui, qu'est-ce qui passe près de chez nous? Je te renvoie la question, Raymond. Ça, c'est le grand défi. Le gros problème, c'est qu'actuellement, pour de prétendues raisons d'ordre sécuritaire, les contenus de ces wagons ne sont pas dévoilés à l'avance. Puis ça, c'est même pas dévoilé même aux municipalités. Le service des pompiers, par contre, a l'information de première main, mais doit la garder strictement confidentielle. Ah oui. Et pour quelle raison? C'est étonnant, ça. C'est encore lié à des questions de sécurité. C'est comme les installations portuaires. Vous savez, du côté du port de Québec, on s'est servi beaucoup de ce prétexte-là pour refuser l'accès à toutes sortes de monde, en évoquant les règles de sécurité héritées du 11 septembre 2001. Mais à un moment donné, je veux dire, la marge entre un programme de sécurité parfaitement légitime puis une opacité volontaire pour refuser de divulguer quoi que ce soit, cette marge-là est pas si grande. Alors, on l'a franchi. Et puis là, le vrai problème, c'est que, comme je l'ai exposé hier, vous pouvez trouver la vidéo de ma question que j'ai posée hier sur C31 à ma collègue de Winnipeg South Center. C'est qu'écoutez, j'ai des parents ici qui se sont mobilisés, qui ont fait des démarches auprès du fédéral, qui sont insatisfaits des réponses, qui ne croient plus que le fédéral peut apporter une réponse et qui cherchent à se trouver une solution par eux-mêmes au niveau plus local, qui se sentent vraiment abandonnés. Et les gens
quand ils vont sur mon site raymondcôté.npd.ca, peuvent voir la réponse de Madame Bateman. Je vais les laisser entendre cette réponse-là, puis voir à quel point ça répond aux préoccupations des gens de Limoilou. C'est très parlant, mais quand je montre cette vidéo-là en tout cas à plusieurs personnes, quand je la fais relayer, les réactions là sont assez unanimes. Ouais. Pour dire que c'est pas très satisfaisant. Ça, on fait quoi? On classe ça dans les dossiers à suivre? Oui, tout à fait, parce que de toute manière, mon collègue Wang Mai, évidemment, mène la charge pour exiger plus de transparence. Puis là, vous savez, C31 va modifier justement ces règles-là, entre autres de divulgation. C'est ça, écoutez Caroline, non seulement c'était pas possible d'avoir l'information très facilement, presque impossible, mais là, les décisions que le cabinet va prendre dorénavant, si C31 est adopté, vont rendre ces décisions-là liées au transport des matières dangereuses totalement secrètes. Ah oui, ça va être impossible d'obtenir quoi que ce soit. Là. Silence radio total. C'était déjà la pire situation. On trouve le moyen de l'empirer. C'est pas drôle, mais c'est pas drôle. Pour faire une image, c'est assez incroyable de voir ça régresser. Puis ça, c'est sans compter aussi les délais de consultation auprès d'experts qui vont devenir inexistants. Alors finalement, la ministre des Transports ne pourra même plus bénéficier des conseils d'experts liés à ça. C'est difficile d'imaginer qu'un gouvernement puisse prendre des mesures aussi rétrogrades, là, aussi bizarres, aussi... c'est quand les prochaines élections, Dans 1 an et demi, 19 octobre 2015. C'est ça. Ça s'en vient. On retient notre souffle. On pourrait parler aussi, par contre, Raymond, c'est une bonne nouvelle, un petit baume, là, la canonisation de Marie de l'Incarnation et de Monseigneur François de Laval, de Montmorency de Laval. Tout à fait, ça, tout à fait. Une petite bonne nouvelle, là, tu sais. Ben, non, c'est une excellente nouvelle, oui, tout à fait. Vrai. Et hier, j'ai eu le grand privilège d'être désigné pour faire une déclaration en chambre au nom de l'opposition officielle, en rapport avec cette annonce de canonisation qui s'en vient. C'est 2 personnes de Québec, là, 2 saints maintenant de Québec. Tout à fait. Puis ça s'ajoute aussi avec l'inauguration de la Porte Sainte à la Basilique de Québec et l'élévation à la dignité de cardinal de Monseigneur Lacroix. Alors, on peut dire que Québec est béni des dieux, là. Oui, tout à fait. mais tout converge, vous savez. C'est le 350e anniversaire de la paroisse. Notre-Dame, voyons, j'étais en train de chercher. J'ai Notre-Dame de Québec, mais c'est pas tout à fait ça. Enfin, mais en tout cas, et puis ajouter à ça le 375e anniversaire là de l'implantation de la première école là, pour filles en Nouvelle-France. Les Ursulines, l'arrivée des Ursulines. Alors c'est vraiment une année extraordinaire pour Québec. Puis bon, écoutez, l'Église catholique a tout à fait de quoi être fière de prime abord, mais aussi l'ensemble de la population au-delà de nos croyances. Parce que c'est une reconnaissance, il faut pas se le cacher, le Saint-Siège, qu'ils se permettent de reconnaître 2 personnes, les élever à la sainteté comme ça, c'est un geste majeur qui a une portée mondiale. Là. Et puis concrètement, là, je pose la question bien naïvement, est-ce que ça peut avoir des retombées d'avoir 2 saints ici à Québec, des retombées touristique, par exemple, ou C'est une question qui est très intéressante parce que depuis 3 ans que je suis député, ça a été un des sujets auxquels je me suis intéressé le plus, l'aspect touristique. Parce que le tourisme religieux, quand même, c'est important, là. Ben oui, tout à fait. En fait, on a eu tendance à beaucoup négliger, sous-estimer l'apport du tourisme religieux, mais en réalité, c'est un tourisme majeur à travers le monde. C'est un tourisme où, finalement, bon, premièrement, c'est un grand volume de visiteurs. La province de Québec a déjà une solide renommée de ce point de vue-là, autant Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, donc cette renommée-là va être encore plus consolidée. On peut imaginer que ça va amener encore plus de gens d'avoir maintenant 2 saints sur le territoire même de la ville de Québec. Écoutez,
on associe, comme on dit, un certain apport économique, en plus d'ajouter à notre fierté personnelle là, en tant que citoyen de la Ville de Québec. Non, tout est positif là-dedans. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Ça fait un petit bombe du positif un peu sur ce qui se passe sur la colline parlementaire à Ottawa. J'adore ça, apporter du positif. On va en faire d'autres, des belles petites annonces de même. Je suis certain qu'on peut trouver autre chose. Une nouvelle positive de temps en temps. Raymond, merci beaucoup, mais on se retrouve tout à l'heure. En tout cas, pendant la fin de semaine. Je sais pas si t'es là à l'ouverture, mais en tout cas, sinon pendant la fin de semaine. Cet après-midi. Voilà, je suis là. Le reste de la fin de semaine, par contre, je suis assez occupé. Ah oui, c'est ça. Bon, en tout cas, mais je vais être là à penser. Oui, c'est ça. Merci Raymond encore une fois et à tout à l'heure. Bonne journée. Bon Radioton.